Je dirais qu'elles s'y sont mises un peu tardivement par rapport à d'autres pays. Celles qui sont confrontées à la compétition mondiale ont été les plus avancées, hein, celles dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vrai que des entreprises comme Total, Michelin, EADS sont des entreprises qui sont confrontées à la compétition mondiale. Donc de fait, elles ont mis en place plus tôt que d'autres des dispositifs en matière d'intelligence économique. Il faut qu'on soit attentif. Moi, je suis très attentif à ce qu'en France, on n'ait pas une déformation de l'intelligence économique qui est une dimension trop sécuritaire et inquiétante pour les entreprises. C'est-à-dire que l'intelligence économique, dans ma définition à moi et celle telle qu'on la pratique, c'est tout simplement le fait que n'importe quel dirigeant, qu'il soit d'une petite, d'une moyenne, d'une grande entreprise ou d'un État, doit tout simplement passer du temps à connaître ce qui se passe dans son environnement. Voilà, c'est ça pour moi l'intelligence économique. Le problème en France, c'est que très souvent, derrière l'intelligence économique, on a l'impression qu'on parle d'espionnage industriel, qu'on parle de sécurité, qu'on parle de choses qui sont inquiétantes et qui font un peu peur aux entreprises. Et donc souvent les entreprises se disent, oh là là, quand on parle d'intelligence économique, elles ont l'impression qu'elles ont en face d'eux des espions et des gens qui ont des méthodes d'espions. Voilà. Or, c'est pas du tout ça. Hein. L'intelligence économique, c'est d'abord et avant tout la connaissance, c'est d'abord et avant tout l'information et c'est d'abord et avant tout la maîtrise de l'information stratégique. Donc il faut qu'on fasse attention à ce petit défaut français qui a été ces dernières années, que l'État a un peu trop parlé de choses qui faisaient peur aux entreprises, là où il faut que les dirigeants d'entreprise parlent d'abord d'information et de connaissance de ce qui se passe dans leur environnement.